C'est bon? Alors, à votre adversaire, j'ai dit un entraîneur déçu, malheureux. Notre entraîneur vainqueur, heureux de cette qualification, de cette première dans l'histoire du club. Bah oui, c'est toujours des moments agréables à vivre, de pouvoir aller dans une finale. Maintenant, aller en finale c'est bien, là, remporter c'est mieux. Et donc, on va tout faire pour gagner cette finale. Je pense que c'est mérité, sur l'ensemble du parcours qu'on a fait. Mais bon, on est tombé quand même sur une équipe de Tlemcen qui nous a fait souffrir. Mais on savait qu'ils allaient nous faire souffrir parce qu'ils ont fait un beau parcours aussi. Ils ont gagné 3 fois à l'extérieur, donc à Sétif. Ils ont éliminé le MCO qui sont premier et deuxième du championnat. Donc on savait très bien que ça allait être un match difficile et il a été difficile. Je pense que la victoire est méritée parce qu'on a quand même plus dominé, on s'est créé plus de situations dangereuses et d'occasions qu'eux. Mais jusqu'à la fin, c'était pas facile. Aujourd'hui, vous avez fait un peu rentrer le potentiel expérience. Apparemment, vous avez fait jouer un petit peu, pour ainsi dire, entre guillemets, l'équipe type. Vous attendiez un peu cette résistance? Oui, moi je m'attendais à cette résistance. Ils n'avaient rien à perdre, on savait qu'ils allaient jouer derrière et qu'ils allaient essayer de procéder par contre. On sait que bon, à Tizi Ouzou, sur le terrain, là on a des difficultés quand les équipes jouent comme ça derrière. Donc on s'attendait à cette résistance. Mais bon, ce qui est important, comme je dis aux joueurs, et là en plus c'était la coupe, on avait 120 minutes pour marquer un but. Donc il fallait être patient, il fallait les faire courir et on arriverait à avoir l'occasion de marquer. Surtout ce qu'il fallait, c'est ne pas se faire prendre en compte comme c'est arrivé contre le MCO. Donc voilà, c'est ce qui compte, c'est de ne pas encaisser de but, le premier but, être patient, faire courir l'adversaire et à un moment donné on aura la situation pour marquer. Coach, le héros du jour a été Thomas, qui confirme un peu son retour en compétition, surtout sa confiance retrouvée. Oui, voilà, il y a ça. Malheureusement, bon, là on l'a perdu et on ne sait pas pour combien de temps on l'aura perdu. Donc c'est dommage parce qu'il était en pleine réussite actuellement. Et donc ça nous enlève le buteur du moment. Donc on va voir, je ne sais pas encore, on va voir il faut qu'il fasse des examens pour savoir exactement ce qu'il a. Mais vu comment il s'est blessé, en pleine course comme ça risque d'être minimum 15 jours. Donc ça nous l'enlève pour minimum le match aller de la demi-finale de la CAF. Et c'est pas sûr qu'on le récupère pour le match retour. Et comment Laval compte gérer un peu ce calendrier infernal qui lui est proposé? Comme on a fait jusqu'à présent, on va essayer de le gérer. On va regarder au cours des entraînements les joueurs qui ont le mieux récupéré, ceux qui sont le plus aptes pour débuter les matchs et puis essayer de faire tourner. Bon, la chance qu'on a, c'est qu'on peut faire 5 changements quand même dans les matchs. Donc c'est quand même quelque chose qui permet de faire tourner en cours de match. Mais bon, bon, après là on a le match 13, après on a une semaine quand même complète pour pouvoir récupérer pour le match de Garoua. J'espère qu'on nous enlèvera le match en retard contre le CRB pour avoir encore une semaine complète pour récupérer pour le match retour. On verra bien, sinon il faudra tourner au maximum. Mais bon, maintenant l'objectif il est la qualification pour la finale de la CAF. Donc, on va bien réfléchir à tout ça et bien gérer tous les paramètres pour arriver avec une équipe à plein régime pour le 20 juin et le 27 juin. Justement, vous avez été un peu satisfait de voir que le sélectionneur national des locaux a été un peu compréhensif à votre égard. Oui, donc je les remercie la dernière fois, je vous remercie encore pour ça. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que bon, les joueurs, en plus, bon, il peut les voir en compétition africaine, donc il peut voir leur niveau sur le plus haut niveau du foot africain. Donc, voilà. Donc on le remercie encore et on espère que ça va nous permettre de pouvoir avoir une semaine complète de travail. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu, de pouvoir une semaine de travail complète pour pouvoir bien préparer une confrontation contre Coton Sport. Coach, une fois de plus, le point fort de la JS Kabylie aurait été
son bastion défensif aujourd'hui. On l'a constaté, vous l'avez vous-même confirmé. Aujourd'hui, un match presque sans faute. Oui, bah, vous savez, le football, il est plus facile de gagner 1-0 que 4-3. Donc, quand on a une défense comme ça, efficace, un milieu de terrain qui travaille beaucoup, des attaquants qui font aussi leur travail défensif, bah déjà, quand on ne prend pas de but, on ne perd pas, et quand on en marque un, ben, on gagne. Donc, voilà. Donc, après, il n'y a pas que ça, parce qu'aussi, il est quand même capable de monopoliser le ballon, de conserver le ballon et de jouer dans le camp adverse. Donc on est quand même capable de jouer dans le camp adverse avec beaucoup d'espace dans le dos sans donner d'opportunité à l'adversaire, donc c'est important. Et bon, tout ça on peut le faire aussi grâce à la qualité des défenseurs et leur vitesse, que ce soit Keroum, Ahmed, Souyed. Walid, bon, ils vont très vite, donc c'est bien, on peut jouer dans le camp adverse avec beaucoup d'espace dans le dos et c'est intéressant. Vous allez affronter en finale l'équipe de Maghreb que vous connaissez bien. Vous avez déjà affronté en championnat. Ouais. Disons que l'important c'est qu'on jouera sur un grand terrain, je pense avec de l'herbe, pelouse en herbe. Donc je pense que ça sera un gros avantage pour nous. Maintenant, bon, ça reste une finale et une finale c'est particulier. Il faut savoir bien gérer les émotions de cette finale parce que bon, les matchs de coupe c'est comme ça, hein, ça passe ou ça casse. Et là c'est pareil. Donc ce qui va compter c'est de bien gérer les émotions et de savoir jouer à notre meilleur niveau. Après on ne sait pas, d'ici là on aura joué les deux demi-finales, on ne sait pas le calendrier qu'on va avoir jusqu'à la finale. Quel sera l'effectif et bon, on va quand même avoir des gros matchs encore à jouer, donc il y aura peut-être encore de la fatigue, donc tout ça il va falloir bien le gérer. Mais bon, je pense qu'on a toutes les possibilités pour remporter cette finale. Maintenant il faudra jouer à notre meilleur niveau. L'échéance immédiate s'appelle Biskra, vous retrouvez. Comment se présente on va essayer de bien récupérer d'abord, et puis bon, on va voir quelle équipe on va mettre en place par rapport à la fraîcheur physique, parce que bon là, Toubal s'est blessé, donc il ne faudrait pas qu'on ait d'autres problèmes comme ça, donc il va bien falloir étudier tout ça, voir quels sont les joueurs qui sont, on va dire, un peu dans le rouge au niveau du temps de jeu, parce qu'il y a certains joueurs qui ont beaucoup joué jusqu'à présent. Et donc il faut faire attention parce qu'on a des échéances importantes qui arrivent et ça serait dommage d'être amoindri en arrivant à ces grosses échéances. Donc il va peut-être falloir faire un roulement et puis voir comment on peut faire. Donc il faut réfléchir à tout ça. Je ne suis pas encore bien réfléchi, mais c'est bien qu'on soit en finale parce que ça a déjà une récompense de la saison qu'on fait. On a déjà une récompense, on va essayer de gagner la coupe, comme ça fera un titre. Maintenant, c'est vrai que l'ambition des joueurs, c'est d'aller en finale de la CAF. Donc, on va essayer de faire ça. Gagner un titre, ça veut dire aussi retrouver l'Afrique une fois de plus. Oui, ça serait bien. C'est sûr que c'est un objectif. On va tout faire pour être qualifié pour une compétition africaine la saison prochaine. Maintenant, comme je vous dis, il faut qu'on gère les temps de jeu, il faut qu'on gère bien tout ça, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait d'autres blessés qui arrivent. Merci.